Bonjour, alors avec cette vidéo, nous allons voir comment caractériser la proportionnalité avec un graphique. Alors, tout d'abord, on revoit, pour réaliser un graphique à partir d'un tableau, on va reprendre les données du tableau et on va placer les points correspondant à chaque colonne en sachant que la première ligne sera placée en abscisse et la deuxième ligne en ordonnée. Donc, en abscisse, on prend l'axe qui est horizontal. En ordonnée, on va prendre l'axe qui est vertical. Je rappelle. D'accord? Un moyen mnémotechnique. Ordonnée vers le haut et abscisse, c'est à l'horizontale plutôt. Alors, exemple. Thomas dirige l'agence de location Locasol. Le tableau suivant donne les tarifs de location pour la location d'un monospace en fonction du nombre de jours de location. Et le deuxième tableau, la location d'un cabriolet. Alors, nous allons d'abord nous intéresser au premier tableau. Alors, premier tableau, pour un jour de location, 30 € pour la journée. Alors, nous allons prendre le graphique. Alors, en abscisse, nous allons placer le nombre de jours de location. Donc, toujours bien mettre la légende. Donc, nombre de jours de location. Et en ordonnée, donc la deuxième ligne, prix en euros. On n'oublie pas, pour un graphique, on va toujours lui mettre un titre. Le titre, on va l'écrire en fonction du tableau. Donc toujours deuxième ligne en fonction de la première ligne. Donc prix pour un monospace en euros en fonction du nombre de jours de location. Et ici, on va bien préciser donc le monospace. Alors, on va s'occuper d'abord de la première colonne. Un jour, 30 €. Donc un jour, 30 €. Ici, au niveau de la graduation, 2 carreaux correspondent à 40 €. Donc un carreau, 20 €. Je dois placer 30 €. 30 €, c'est le milieu de mon côté de petit carreau ici. On marque le point avec une petite croix. On va s'occuper du deuxième point, la deuxième colonne. Pour 2 jours, 60 €. Donc pour 2 jours, 60 €. 60 €, ici j'ai 40 €, 80 €, 60 €. Un carreau, c'est 20. Donc on peut aussi tout de suite aller graduer le reste. On sera plus serein pour la suite. Alors pour 2 jours, 60 €. Pour 2 jours, 60 €. Petite croix. Pour 6 jours, 180 €. Donc 6 jours, 180 €. Pour ne pas se perdre dans la lecture du graphique, on peut utiliser la règle. Donc pour 6 jours, moi j'ai un petit souci de placement. Pour 6 jours, 180. Donc 180, c'est ici. Pour 7 jours, 210 €. 7 jours, donc 180, 200, 210. Et pour 10 jours, 300 €. Pour 10 jours, 300 €. On constate que les points sont alignés avec l'origine. Alors notre premier tableau était un peu particulier, puisque si je calcule 30 divisé par 1, j'obtiens 30. 60 divisé par 2, j'obtiens 30. 180 divisé par 6, j'obtiens 30.
210 divisé par 7, j'obtiens 30. 300 divisé par 10, j'obtiens 30. Tous les quotients sont égaux. Nous avons donc un tableau de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité est 30. Donc le premier tableau correspond à une situation de proportionnalité. On va bien préciser sous le tableau que le prix de location du monospace est proportionnel au nombre de jours de location. Et on va préciser aussi sous le graphique que la proportionnalité donne des points alignés avec l'origine. On va maintenant s'intéresser au deuxième tableau. Donc, en abscisse, on va mettre le nombre de jours de location et en ordonnée, le prix pour le cabriolet en euros. On a bien ici mis le titre au départ. Alors, on a bien mis ici nombre de jours de location, prix en euros. On va maintenant placer les points qui correspondent au tableau dans le graphique. Donc, pour un jour, 40 euros. Un jour, 40 euros. Pour 2 jours, 70 euros. 2 jours, 70. Donc comme tout à l'heure, 0, 40, un carreau correspond à 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ici 180, 220, 260 et 300. On doit placer 70 euros. 70 euros, c'est le milieu entre 60 et 80. Donc pour 2 jours, 70 euros. Pour 5 jours, 140 euros. Pour 5 jours, 140 euros. Donc on peut utiliser aussi la règle, sinon 140 euros. Pour 7 jours, 170 euros. Donc pour 7 jours, 170, donc ici j'ai 160 et 180, pour 7 jours 170 euros, et pour 10 jours 210 euros, pour 10 jours 210 euros, donc j'ai 200, 210. Alors ici, visiblement, les points ne sont pas alignés. Alors, s'il y avait une courbe, ferait quelque chose comme ça. On peut estimer, et vraiment au pointillé tout petit, le prix, la courbe qui représenterait le prix en fonction de la durée. Mais ce que l'on sait vraiment, c'est uniquement les points placés à partir du tableau. Le reste n'est qu'estimation. Toujours est-il que les points ne sont pas alignés. On va les vérifier ici. Est-ce que nous avions un tableau de proportionnalité? Pour 2 fois plus de jours, on ne payait pas 2 fois plus. Ici, on avait x2, 40 fois 2 égale 80 n'est pas égal à 70. Donc ici, le prix de location du cabriolet n'était pas proportionnel au nombre de jours de location. Alors on va préciser sous le tableau que le prix de location du cabriolet n'est pas proportionnel au nombre de jours de location. Et nous allons préciser sous le graphique que comme il n'y a pas proportionnalité, les points ne sont pas alignés avec l'origine. Alors, il va y avoir plusieurs cas. Donc soit les points sont alignés avec l'origine. Dans ce cas-là, il y a proportionnalité. Si les points sont alignés, par exemple comme ça, mais pas avec l'origine, c'est-à-dire que ça ne passe pas par 0, 0, alors il n'y a pas proportionnalité. Puisque quand il y a proportionnalité, pour 0 jour de location, par exemple, on va payer 0 euros. Donc quand il y a proportionnalité, pour 0, on a 0. Donc il faut absolument que ça passe par l'origine. Donc si les points sont alignés, mais pas avec l'origine, ce ne sera pas une situation de proportionnalité. Et si les points ne sont pas alignés du tout, alors ce n'est pas une situation de proportionnalité non plus. Donc pour caractériser la proportionnalité avec un graphique, on peut dire que si on représente graphiquement une situation de proportionnalité, alors les points sont alignés avec l'origine du repère, ça c'est important. S'ils sont juste alignés, ce n'est pas une situation de proportionnalité nécessairement. Et réciproquement, si une représentation graphique est constituée de points alignés avec l'origine du repère, alors on a une situation de proportionnalité. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir
de la proportionnalité et la représentation graphique. Proportionnalité, ça veut dire des points alignés avec l'origine. Si les points sont alignés mais pas avec l'origine, ce n'est pas proportionnel. Si les points ne sont pas alignés, il n'y a pas proportionnalité. Pour avoir proportionnalité, il faut avoir des points alignés avec l'origine. Voilà, c'est terminé.